Lights, camera, action. I'm just trying a quick strategy. Quick strategy que j'ai vu online, and I had to figure it out if it was good actually. And I've tried it for the past few days, and it was actually good. So je l'ai essayé en demo account, and then I tried it on my real account, and very small lot size though, just because we trying it out. Puis en ce moment, j'ai placé un trade basé sur cette stratégie-là. C'est un trade sur le US30, aka Nasdaq. Psych. Dow Jones. So basically, la stratégie, c'est ça. C'est, ok. Don't mind the screen on the left. Je vais l'expliquer sur MetaTrader. Fait la stratégie, c'est ça, ok. Reversal pattern. Ben, je l'ai déjà expliqué à un ou deux d'entre vous, mais c'est juste pour comme recap. Fait c'est a reversal pattern strategy. Ok, ça se passe en trois étapes. Il y a ma current candle qui est celle-ci, puis la previous candle qui est celle-là, elle avec la flèche sur le dessous. Ok, so j'ai différencié de couleurs pour pas fuck around. Ok, so current candle c'est la flèche bleue, previous candle c'est la flèche rouge. Ok, comment la stratégie marche, c'est bien simple. Ok, so mon previous candle, il faut qu'elle soit rouge ou verte, peu importe. Alright, là il y a un trade qui est supposé click in right there, mais c'est pas grave, je vais l'expliquer en même temps que le trade click. Fait, comment ça marche, c'est que sur ma... Je pense qu'il est rentré, hein? On va voir. So, I'm just distracted because I got a trade I just clicked at the same time that I explained in a strategy. So, on pourra voir exactement en real time. Donc, previous candle, flèche rouge, current candle, flèche bleue, ok? Donc, comment la stratégie marche, c'est que, basically, il faut que ma previous candle, c'est en trois étapes. So, il y en aura une, celle-là, flèche rouge. La chandelle directement après, ça va être une reversal, ok? So, that's a reversal pattern. So, il y en aura une d'une couleur, l'autre de l'autre couleur, ok? So, déjà là, ça c'est le premier indicateur. Il faut que j'en ai une d'une couleur, l'autre de l'autre couleur. Qu'est-ce que la stratégie dit, c'est que après ça, je vais tracer mes levels, ok? So, je vais tracer mon level sur mon previous candle, so bottom of the body, top of the body, donc c'est deux lignes horizontales bleues. Et je peux rajouter d'autres levels sur les wicks, ok? Donc ici, ici, et, c'est ici. Oups. Ok? Donc on a le bout de la chandelle ici, top of the body ici, de ma previous candle, bottom of the body ici, bout du bottom wick ici, puis bout du... Oh, je me suis trompé à qui, c'est pas lui. Ici. Ok? Non, c'est pas vrai, c'est là. Je me suis pas trompé. Actually. Ok. So, comment la stratégie fonctionne? C'est basically previous candle d'une couleur, la chandelle d'après l'autre couleur, ce qui confirme le reversal. Nous, notre mouvement, ça va se passer sur le current candle, sur la flèche bleue. Donc, what I'm looking for, actually, c'est I'm so not focused at the moment. Genre, guys, le trade est en train de me distraire. Je vais laisser rouler, fuck that.
basically, qu'est-ce que moi je recherche en ce moment, c'est ma current candle, elle doit toucher le bottom body de ma previous candle pour entrer dans la même direction que la chandelle entre les deux. C'est-à-dire, la chandelle avec la flèche rouge, that's a bearish candle, ok? Celle juste d'après, c'est a bullish candle. Ma current candle, qu'est-ce que moi je veux voir? C'est que le bottom body de ma current candle touche le bottom body de ma previous candle. Et après, je vais rentrer dans la même direction que la chandelle entre les deux. Okay? Donc, dans ce cas-ci, vu que ma previous candle, c'était une rouge, celle juste d'après était bleue. Donc, bearish, bullish. Ma current, je veux que le bottom body touche le bottom body de la previous et je rentre en bull. Okay? Donc là, comme là, ok, il faudrait que je rentre en buy, live up. Donc on va rentrer en market. Actually, wait, because this is some fucking happening right now. Donc, je vais placer un trade stills. Okay. On va mettre un petit lot. Buy. Okay. Je mettrai mon take profit au top body de ma previous candle. Mais ça, c'est juste for the sake of this example. Parce que normalement, je placerai mon fib, puis blablabla. Mais for the sake of this example, je vais juste montrer comment cette stratégie-là fonctionne. Donc, previous candle, bearish. Celle d'après, bullish. Puis ma current, c'est la current que je veux chercher en ce moment. Okay? Donc, je pourrais placer plein de buys. Je vais placer juste un shit ton de buys. Plein de buys. Plein de buys. Je vais juste placer plein de buys. À the end of the day, take profit. Take profit. Je vais juste ajouter toutes mes take profit. Fin. 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 Let's do it. Plein buys, plein buys. Fuck it, fuck it, fuck it. Plein buys. Donc, vous voyez, comme je mets toutes mes take profit à mon top body de la previous candle. Okay? C'est juste ça, basically. Il faut que ma current touche le bottom body de ma previous, qui n'est pas juste celle-là, c'est celle d'avant. Okay? Puis là, comme on vient de voir, bing, 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 tous les take profits ont hit. Pourquoi? C'est parce que ma current va toujours essayer d'aller retester le top body ou le wick. Comme en ce moment, on peut voir, il est en train d'essayer, il teste le wick. Now, it's breaking over. OK? Donc, le reversal pattern, c'est previous candle, bearish, celle juste d'après, je lui donne pas de nom, mais c'est celle juste d'après, elle va être bullish. So, that's a classical reversal 1-2 movement. Mais we are looking for the 1-2-3 movement. On laisse le 2 on the side. We're going for the number 3. That's what we're looking for. Okay. Fait, current touche bottom body ou top body, dépendamment comme si c'est bullish ou bearish, le previous. Mais dans ce cas-ci, previous candle, bearish. Deuxième, bullish, confirmation. Il faut que ça close bullish. Si ça close bearish, pattern is, we don't even acknowledge it, okay? We don't even care because that's not how this technique works. So, current, bearish. Deuxième, bullish, confirmation. Elle va open bullish. Don't jump on it. Wait until the current touch the bottom body of the previous. Puis après, tu rentres. Puis si ça continue à descendre, c'est pour ça que j'ai mis des lignes horizontales. Si ça continue à descendre, on a les points de référence. So, tu peux re-rentrer. Tu re-rentres. Comme je viens de faire. Get back inside.
get back inside, get back inside. Évidemment, adjust the stop loss in consequence, but get back inside, get back inside. Puis là, je suis en 30 minutes, ok? So, cet exemple-là est fait en 30 minutes. Mais on va regarder sur le chart d'autres patterns similaires, qui sont pas des trades que j'ai pris, mais juste pour voir d'autres patterns similaires, pour confirmer que la technique marche plus ou moins. And then again, it's not, I didn't create this, I just found it online, tested it a bunch of times. Hey, worked every time so far, so, hey. Fait. 30 minutes sur le Dow Jones, ok? Ok. Ah, voilà. Non. Je vois pas grand chose en 30 minutes. Je vois pas grand chose en... Ah, ok, bon, ça c'est un bon exemple, actually. Ça c'est un très bon exemple. Actually, deux bons exemples. Ah, ben oui, je les avais déjà tracés auparavant. Mais ok, so, juste ici. On va mettre les flèches. Donc, current body, c'était... Current candle, c'était ma bleue. Previous candle, c'était ma rouge. Ok. Right. So, on peut plus zoomer. Non, on peut pas zoomer. Ok, c'est pas grave. Ok, fait ici, ok, dans cet exemple. Donc, ma previous candle, genre, tout ce qui est après, ici, ça n'existe pas, ok. Matter of fact, ouais, tout ce qui est là, faites comme si ça n'existe pas, ok. Ok, so, comment ça marche? La previous candle a été formée, ok. Donc, tu traces tes points de référence sur top body, bottom body, ok. Ça avait déjà été fait. Top body, bottom body, et tu peux ajouter les wicks aussi, pour des points de référence. Ça sert principalement à point de référence. Ça, ici. Ok? Donc, previous candle, bullish. Second candle, bearish. Reversal. Qu'est-ce que nous on veut voir? C'est le current candle. That big ass one right there. Ok? Qu'est-ce que j'attends avant de rentrer dans le trade? C'est que le current candle touche le top body horizontal line de mon previous candle. Donc dans ce cas-ci, ça serait cette ligne. Ok? J'attends que current candle touche cette ligne-là, ok? Puis je rentre en sell, direction du reversal, la deuxième chandelle. Tu rentres en sell, limit sell order, ok? Thing is, it keeps popping upside. It keeps going up. It keeps going up. Reference point. Ok? Bang, tu mets un deuxième sell order ici. It keeps going up. Bang, troisième sell order. It keeps going up. Regarde le wick. It went crazy. It went crazy dans le négatif. Red. Puis là, trois positions ouvertes, toutes dans le rouge. Bad. Mais, tu sais que ça va reverse. Tu pourrais même mettre un autre order. Top of the wick. Si tu as un G. Si tu as un G, tu
pourrais même mettre un troisième. Yeah, c'est pas que le film. Anyways. Fait que tu pourrais legit mettre un troisième. That would be scary, actually. Puis j'ai pas pris ce trade-là. C'est juste pour expliquer la stratégie, right? C'est juste pour expliquer la stratégie. Ça m'énerve, je suis pas sommé. Hein. Anyways. Tu rentres. Premier order, la ligne rouge. Deuxième order. Troisième order. And it keeps going up. Guess what? At some point, bang. It went crazy to the downside. Like crazy. 163 pips. Bang. Ok. Mais le principe c'est juste, t'attends que le current candle touche le previous top or bottom body de ton previous candle. That's all it is. Super simple. On va faire un autre exemple. Juste ici. Je vais effacer ça. Ok, ça. Le rouge, c'est previous. Bleu, c'est current. On va mettre un pour celle au milieu. Just for the sake of this example. On va mettre orange. Ok. Ça. Il n'y a pas vraiment de wick. Bref. Ouais. Parce que le wick est trop bas. Ça sert à rien celle-là. Ah, fuck. God damn it. Ok. Ok, ça c'est chill. Delete. Ok. So, encore une fois. Previous candle, bullish. Puis ça, pour de vrai, ça c'est un pattern que malgré tout, it's kind of crazy parce que ici on voit up, up, down, down. J'aime pas vraiment ce pattern-là, mais la stratégie s'applique pareil. Right? Up, up, down, down. C'est juste comme. L'affaire, c'est que si ça va pas avec. Comme si la stratégie suit pas, c'est juste ça peut exploser genre de l'autre côté puis tu te fais wipe out. But for the sake of the strategy, je vais quand même l'expliquer parce que l'exemple fonctionne pareil dans ce cas-ci. Donc, previous candle bullish. Là, est-ce qu'elle a close? On met le horizontal line, ok? C'est celle-là la plus importante. C'est celle-ci en haut, ok? La second candle, plus ou moins, ben, c'est un doji. Fait, ben, elle a close bearish. Doji, again, not my favorite, but it worked. It worked. It closed bearish. Current candle est allé toucher le top body de mon previous candle qui était bullish. Si ça a été bearish, on veut que ça touche le bottom body. But when it touched the top body, right here, you take the sell. Dans cette stratégie, comment j'utilise, c'est que mon take profit va être l'autre partie du body de ma previous candle. Donc dans ce cas-ci, ça a été le bottom body de ma previous candle. Après, j'aurais pu utiliser mon fib et aller chercher un peu plus, mon 61.8. J'aurais pu aller chercher mon 61.8. Et à la place de faire 45 pips, j'aurais été chercher 70 pips. Ok. Mais c'est pas comme ça que j'utilise cette stratégie-là. C'est pas comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo avec mon 61.8. C'est different ways. J'utilise vraiment cette stratégie-là. Body, top body to bottom body ou vice versa.
That's it. On se casse pas la tête. Sell limit, buy limit, ou buy stop, sell stop. Dans les deux cas, tu peux utiliser les deux pending orders. It's gonna work. It's gonna work pretty much every time. So il faut vraiment attendre que le previous candle, la deuxième candle soit un reverse candle, ok? That's just confirmation. Après, tu attends current candle. Tu attends que le current candle touche le body de ma previous. Que ce soit le bottom body ou top body, bottom ou top body de la previous. Whichever. Faut juste attendre que ça hit. Take the sell. If it keeps going, reference point, add more sells, add more sells, add more sells. Or buys, whatever. Then just ride. And put the stop loss, okay? Not too tight. Because it could just pop up or down. Peu importe c'est quoi la direction. It could just pop. Puis, mais tu sais que ça va reverse. Parce que ta deuxième chandelle t'a montré que ça va reverse. It just keeps going because it try to match the body of the previous candle. But afterwards, it's a reversal pattern. It's just reversal, okay? Puis j'y vais, cette stratégie-là, j'utilise dans le 30 minutes, maximum 1 heure, parce que comme, I'm not trying to like hold on to those kind of positions for too long. It's just like, I'm gonna go grab that 20, 30, 40, 60 pips, and then I'm out. So I don't go for big time frames, but what I'm gonna do is put a bigger lot on that position. That way I get bigger results in a shorter time frame. So, but it works. It works. 9 times out of 10, it's gonna work. On va trouver un autre exemple. Okay. Let's find another example. Right here. Ok. Puis, je vais vous montrer aussi des exemples parce que ça marche pas. Ok? Mais on va faire les deux. Là. Là. Ok? Là, c'est la dernière fois que je vais mettre les flèches parce que. Chris. C'est bon de faire des dessins. Ça, on avait dit c'était rouge. Ça, on avait dit c'était bleu. Ok. Ok. Encore une fois. So là, j'ai ma previous candle. Bullish. Reversal candle. La deuxième candle is reversal. Bearish. I'm looking for a sell. Ok. J'ai mon reversal. C'est ma deuxième chandelle. C'est a bearish candle. I'm going for a sell. Puis, qu'est-ce que je fais avant d'attendre le sell? C'est que j'attends que mon current candle match le body, top body de ma previous candle, ok? Donc, j'attends que la current candle, flèche bleue, match flèche rouge. Tant que ça touche pas au top body de flèche rouge, don't take the order. Just put a sell limit, let it ride. Ok? Puis même dans ce cas-ci, tu rentres en sell limit, it keeps going up. It keeps going up. Mais une chance que t'es smart, puis t'as fait ton technical analysis, puis t'as vu que ça, c'est juste un point de fucking résistance. Every fucking time. Ici, 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 retest, retest, retest. Retest, 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 close below. So, même en voyant ça, tu sais que, hey, j'ai eu mon reversal confirmation, it keeps going up. I can either stack the sell orders or I just let it ride. T'attends que ça touche. Puis là, si on drop down en 15 minutes. Fuck. C'est pour ça que j'aime pas fucking MetaTrader. Ok, so ça c'est ma current candle, ok? Ces deux chandelles là c'est mon current. Ça c'est mon milieu, confirmation.
Ça, c'est. Alors, excuse. Previous candle, c'est ces deux-là. Confirmation, c'est ces deux-là. Current, c'est ces deux-là, ok? Toi, tu rentres en sell right here. Ici, là. Ici, tu pop ton sell order. Ok? Je vais pas dire ça. Je vais pas dire ça, 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 juste cliquer. Ben. Là, ici, tu rentres en sell order. It keeps going up. Keeps going up. Let's check out 5 minutes. Yo, fucking MetaTrader, man. Let's check out 5 minutes. It keeps going up. It just rides. Dude, okay. It just keeps going up. It keeps going up. You don't care because you know you got the confirmation that it's gonna reverse. So you can either keep stacking the sell orders or you just let it ride. Moi, j'aurais laissé ride. Parce que j'avais pas d'autres points de référence précédemment. Comme oui, il y avait celle qui devait être tracée auparavant, mais dans cet exemple-là, il n'y avait pas d'autres points de référence. So, j'aurais juste fait un order real quick. J'aurais mis le take profit à la barre sur le dessous. Ça aurait fait un mouvement de. Again, c'est pas des big movements, dépendamment de la taille des chandelles. We're ins and out. C'est des time frames de 30 minutes. Ces mouvements-là peuvent se passer en 3-4 minutes. Là. Facile. Ça a été un mouvement de 82 pips. Not bad. One lot size, 82$. Ça aurait pris. Un max 1 heure. On va faire d'autres exemples. Ok, je vais montrer un qui marcherait pas à chain, ok? Ici. Donc lui, pourquoi ça m'aurait pas marché? C'est parce que previous, qui est celle-là, bullish, deuxième chandelle, elle est bearish, donc confirmation. It's a reversal. Mais pourquoi on n'aurait pas pris une position? Pour la simple et bonne raison que mon current candle a jamais match le body de ma previous. Donc, fuck that. However, le pattern juste avant, ici, ça aurait marché. Ça aurait fonctionné. Right? So, on a une chandelle bearish. Celle d'après, plus ou moins, ouais, c'est un doji. Il y a quand même close bullish. Confirmation. So, mon current, c'est celle qu'on vient juste de voir. J'aurais attendu que mon current touche le bottom body de ma previous, puis tu rentres en buy order. That's it. Take profit 1, top body. That's it. Ça, c'est dans la même chandelle. Tout ça, c'est sûrement moins de 30 minutes. Ça. Facilement. Easy. On va faire un autre exemple. Right there. No. Bullish, bearish, bullish. So, encore une fois, ça va fonctionner. So, on a previous candle, bullish. Second candle, bearish. Reversal confirmation. Chandelle d'après, qu'est-ce que j'attends, c'est que mon current touche le top body de ma previous sur en sell et keeps going up. Dans tout ça, tu as déjà tes points de référence. But it keeps going up. It keeps going up. It keeps going up. Même si tu es rentré en sell ici, it keeps going, it keeps going. Ici, tu prends un deuxième sell order. It keeps going. Ça a presque touché mon troisième point de référence. Mais guess what? Elle a close. Ben, elle a close quand même bullish, mais elle est allée toucher, on va voir dans lower time frame.
Ah, fuck. Là, j'aurais pas le choix de mettre une foutue. Si, j'aime tellement pas MetaTrader, c'est tellement dégueulasse. Ok, 1, 2. Fuck. Cousin, c'est ce qui se passe là? Ok. So my previous, c'est ces deux chandelles-là. Ok. That's my second. 1, 2. And that's current. 1, 2. Ok. Donc toi, t'es rentré en sell. Toi, t'es rentré en sell ici. Dans la même chandelle de 15 minutes, elle a pu monter all the way up et elle est redescendue en bas. So, ça aurait été dans le même 15 minutes. Probablement moins même. One, two, three. Non, c'est 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 3, 4, 5. Non. Ouais, ça. Ouais, exactement. Donc ça a été ces deux chandelles-là, ici. Oh my god. Anyways, ça a été ces deux-là. Donc toi, tu es rentré en bail ici, juste là. En sell, excuse. It keeps going, it keeps going, it keeps going. Tu mets d'autres sell order. But that's if you got balls, but it depends. I know that people in this group got balls, but tu es rentré en sell. Tu as ajouté des sell limit order, market, whatever. And it keeps going up, and then boom! Crash! Donc tu aurais pu collecter pas mal de pips là-dessus. On va voir d'autres exemples. Là, je vais aller rapide. Fuck les petites flèches de trucs machin. Ouais, c'est ça. Les up, up, down, down, c'est ça que je voulais dire, right? Ce genre de trucs-là. Up, up, down, down. I mean, ça, la technique fonctionnerait, mais c'est juste que, tu sais, c'est comme des pow, pow. So, I don't know, that's crazy. C'est pas pour ce genre de mouvement qu'on utilise cette stratégie-là. Donc, quand je vois un up, up, down, down, comme ici, I don't even do it. Ça soit en 30 minutes. Puis ça marche sur tous les time frames. That works on every time frame. J'utilise le 30 minutes parce que c'est quand même rapide à faire dans un 30 minutes. Ça va prendre plus ou moins entre 5 et 15 max. Je peux en faire 5, 6 en un matin. C'est ridicule. Ok, j'étais sur celui-là. C'est quel journal j'étais? Fuck. J'étais sur. Je pense que j'allais faire celle-là. On va faire celle-là. Je vais mettre des flèches parce que dès que je zoome, je perds tout. Qu'est-ce que je voulais, truc. Ok. Ok. Ok, donc celle-là. Bearish. Celle d'après, bullish. Dans ce cas-ci, on n'aurait pas pris trade. Parce que mon current candle, qui a été celle-là, le Big Hammer, a jamais touché le top body de ma previous. Ok? Il l'a jamais touché, so therefore, not even take. That would have been dumb. Ça va contre la stratégie entièrement. La stratégie dit il faut que ça touche le top ou le bottom body, dépendamment c'est bull ou bear. You gotta touch the top or bottom body of the candle before you enter the trade. Otherwise, you don't fucking take no trade. We don't care. We don't care if it's just the setup, non. Cette stratégie-là, c'est it has to touch. If it doesn't touch, don't take the trade.
point blank, period. Yeah. Replication of the body. Ici, ça n'aurait pas marché non plus. Previous candle, current candle, nowhere near replication. Why would I even take that trade? Stupid. Celle-là, ça aurait marché. Ben. Bullish, bearish. Le troisième, bullish. Touch the bottom body. Top body. Je serais rentré en sell ici. Take profit juste là. It keeps going up. Keeps going up. Ça, j'aurais mis un stop loss. Probablement pas, because I'm not a pussy. But clairement, j'aurais mis un stop loss, mais plus haut. Mais j'aurais continué à stack les orders. Stack les orders. Ça aurait pris actually plus que les 30 minutes avant que ça hit. Mais, sachant que ça n'a pas fait mon mouvement immédiatement, j'aurais juste stack plus de orders. Puis là, j'aurais été chercher un take profit plus haut. Là, j'aurais été chercher mon 61.8. 100%. 100% j'aurais été chercher mon 61.8 là-dessus. Facile. Because guess why? C'est pas ça que la stratégie dit, right? La stratégie implique aucunement EMAs, Fibs, none of that. J'aurais été chercher mon 61.8. Oh yes, sir. Aller chercher un 227 pips. Ça aurait pris plus de temps. Ça aurait pris 8 fois 30 minutes. 4 heures. Right? Mais 4 heures pour faire 227 pips. Man, motherfuckers can't even do that in like a whole fucking month. And you would have done that in like breakfast. Literally, breakfast. Let's keep going. That one. Top. Bottom. Reversal pattern. Current candle. Ça, judgment call. Judgment call. Il était à peut-être un micro pip, 2 pips d'avoir touché mon d'avoir touché le top body de ma previous candle. That would have been a techniquement, selon ces stratégies-là, I would have taken the trade. À un pip près, hey, judgment call. À the end of the day, le trade aurait hit pareil. Parce que tu serais rentré en sell ici, take profit juste là. Bang. Celui-là, par contre, current candle, nowhere near replication. Why the fuck did I take that trade? Stupid. Celui-là aussi, même chose. Current candle, jamais touché le top body de mon previous candle. Stupid. Ça, c'est celui qu'on vient de voir. That's a good one. Okay. So bearish, then bullish. Current candle, t'attends que ça touche le bottom body de ma previous candle, tu rentres en buy. Take profit, plus que le body de ma previous candle est petit, plus qu'il y a de chances que j'aille chercher mon 61.8 comme take profit. J'aurais fini mon target 1, target 2, target 3. J'aurais ajusté mes stop loss comme il faut, mais j'aurais pas été pour aller chercher un fucking 5 pips. Techniquement, c'est ça que je devrais faire. For the safest. Mais qu'est-ce que j'aurais fait, c'est qu'une fois que ça aurait hit mon... dans ce cas-ci, j'aurais rentré en buy limit à mon bottom body, puis techniquement, j'aurais mis mon take profit au top body de ma previous candle, right? Qu'est-ce que j'aurais fait, c'est qu'une fois que ça break out, une fois que ça close par-dessus, j'aurais juste ajusté stop loss to freaking top body, puis j'aurais juste mis un take profit plus haut, puis j'aurais mis mon fib pour aller chercher ça aurait été quoi mon prochain target, right? Soit ça aurait été 61.8 ou 60, peu importe. Soit j'aurais été chercher mon freaking qu'est-ce que je fais? Hein? So, dans ce cas-ci, j'aurais pas mal. Je pense que j'aurais été chercher mon 0%. J'aurais été chercher mon 0%, actually. J'aurais été chercher le 0%. Fuck it. J'aurais été chercher le 0%. Direct. Plus, mais ça c'est moi, right?
plus, moi, comment je vois avec cette stratégie-là, c'est que plus le body, la chandelle est petit, plus il y a de chances que genre, je brise les règles puis que j'aille chercher juste out of greediness, right? But that's me. Mais, genre, ça, c'est une règle qui, comme, tu peux te permettre de briser parce que c'est comme. At that point, it's management. That's fine. Mais fondamentalement, tu peux pas briser la règle que si ton current candle touche pas le top ou bottom body de ta previous candle, that, si tu respectes pas ça, then you're fucked. All the way fucked. Ok? Là, on a un autre up, up, down, down. Triple down, actually. Puis bang. So, ici, il y aurait eu quelque chose à faire, mais dès que je vois up, up, down, down, moi, I'm out of there. Fuck it. Ça. Ok. Previous candle, bullish. Second candle, bearish. Confirmation. J'attends que mon current candle touche le top body de ma previous. Tu rentres en sell. And then, you just ride the fucking thing. Puis si tu closes ta position dans la même fucking candle. It's super easy. Super easy. That would have been a big score, actually. Tu vois, dans ce cas-ci, j'aurais même pas genre, été chercher un fib ou whatnot. Because that right there, comme tu vois juste avec le body size qui comme, there's more to get from there. Right? Déjà, c'est un 79 pips. Easy. Genre, je vais pas aller me casser la tête à aller chercher comme 250 pips là-dessus. 79, that's plenty enough. In one candle, that's plenty much for me. I'm good. Tu vois, un mouvement comme ça aurait été. Le mouvement est bon, mais ça aurait pas, je serais jamais rentré là-dedans. Pourquoi? Parce que mon current candle n'a jamais match le body de ma previous. So, ça, j'aurais jamais pris ce trade-là en utilisant cette technique-là. Right? Mais, ici, easy. Easy trade. Previous candle, reversal pattern, doji. Doji, hey, you never know, but it's still close below. Current candle, match the body of my previous. Buy. Side. Je me suis trompé. C'est pas un buy, c'est sell. Sell ici. Dès que ça rentre ici, sell. It keeps going up, but not a sell. Keeps going up, sell again. Take profit right there. Bang. Encore une fois, up, up, down, down. So that's catch. Ici. So, bearish candle. Bullish then. Confirmation. Reversal confirmation. Current candle. Yo, il a pas touché. That's judgment call. Again, à un pip près. Là, je serais rentré. À un pip, anywhere from 0 to 5 pip. Peut-être pas 5. Ouais, même 5. Entre 0 et 5 pips près, it's judgment call. Ça brise les règles de la stratégie, mais comme. J'aurais perdu un trade pour fucking 2 pips. Je serais rentré là-dedans. Puis ça aurait marché. Parce que at that point, at bottom body, tu rentres and you exit at top body. Easy. Reversal. Bullish, bearish, bearish. Ça, je serais pas rentré. Parce que ça n'a pas touché mon top body de ma previous. J'aurais jamais pris ce trade. Ça aurait été bon, actually. Ça aurait été bon. Dans cette chandelle-là, il y a eu le temps de voyager up and down. Ça aurait été take profit, 100%. Ça aurait été un fail, actually. Ça aurait été un fail. Ouais, parce qu'on a un bullish, bearish. Là, on voit que l'autre d'après, elle a touché mon top body. Elle a touché. Tu serais rentré en sell, mais tu serais fait blowout. Parce qu'il n'est jamais allé par en dessous. That's a L. Sur tous les exemples que j'ai montrés, je pense que c'est le premier. C'est littéralement le premier sur lequel cette stratégie-là n'a pas marché. Genre. Si tu aurais suivi à la lettre la stratégie.
Fucking simple. Ça, j'avais pas pris le trade. Parce que le current candle n'a jamais touché le top body de ma previous candle. J'avais pas pris le trade. Ça aurait été wild. Ça aurait été pretty wild. Ok. Pour ce pattern-là, ça aurait pas marché. Ça aurait pas marché. Parce que mon current candle n'a jamais touché le bottom body de ma previous. Ok. Mais pour celui-là, ça aurait marché. Actually. Right? So bullish, bearish, reversal. Le current a touché le top. Tu rentres en sell, bang. It keeps going up. You add more. You got your reference point. So techniquement, si t'es ballsy, puis tout le monde dans le groupe-ci est ballsy parce qu'il n'y a pas de tapette dans ce groupe. Si t'es ballsy, tu serais rentré ici, top body, top of this week and top of this week. T'aurais mis 3 positions, ok? Straight up. Take profit tout ici, bottom body. Bang! En une chandelle. Ben, actually, t'aurais pas eu les deux autres parce que ça n'a pas touché le bout des wicks des deux chandelles précédentes, la previous puis celle au milieu. Ça n'a pas touché. Mais t'aurais pu rentrer ici, puis ça aurait tout hit take profit en une chandelle. Bang! Ici, même chose. Ben, quoi là, genre, j'aurais pas fait ces deux trades-là en même temps. Parce que là, ça serait un ultra bias, genre, ça a été vraiment fucked. Mais, genre, si t'avais manqué celui d'avant, t'aurais pu faire celui-là easy. Bearish, bullish, confirmation. T'attends que ma current candle touche le bottom body de ma previous. It skyrockets, touche le top body. Take profit. Easy. Oops. Ah, fuck. Ah, shit. Okay, god damn it. Ah, ok, ça fuck up. Je sais plus où j'étais exactement, mais comme. Comprenez le principe. À that point. Easy. On va aller voir sur une autre paire. Parce que là, j'étais sur le Dow Jones. On va aller sur Euro NZD. Mais on va le mettre en 5 minutes, même. Just for the sake of this example and the technique. Euro NZD, le chart est dégueulasse, actually. Il y a des wicks partout. Il y a des wicks partout. C'est hyper nasty. Yuck. Ok, c'est pas grave, on va faire pareil. Ça, j'aurais pas pris, par exemple. Hein? Ça aurait pas été bon. Pourquoi? Actually, non, ça aurait pas été bon. Parce que mon current candle n'a jamais répliqué top body de ma previous. Je serais pas rentré. Même si c'était à quelques pips près, celle-là, je serais pas rentré. Actually, not a good one. But that one would have been good. Right? So, bearish, bullish, reversal, confirm. Current candle touch the bottom body de my previous, take the buy. It keeps going down. Stack them. Stack. Bigger lot. Stack it. Then boom. Dans la même chandelle, tu take profit. Ça aurait pas été un bon trade. Nowhere near replication. Le current body, current candle, jamais touché. Même pas proche d'avoir touché le top body. Fuck it. Celle-là aussi. Même pas proche. Ça sert à rien. Même pas proche. Ça aurait pas été un. Ça aurait pas été bon, ça. That would have been bad. That would have been good.
Non, je me demandais, elle était où la ligne? That would have been good. So bearish, bullish, confirmation, current. Tu les stacks. Donc tu vois, mon current a touché le bottom body de ma previous candle. So on buy. Keeps going down. Second buy. Keeps going down. Third buy. Keeps going down. Fourth buy. And then boom! Take profit. One candle. 5 minutes. Easy. Ça ici, c'est pas un bon. Pourquoi? Current body, nowhere near replication. Même pas dans le entre les deux horizontales trendline. Stupid. J'ai jamais pris straight. Ok, ça aurait fait chier beaucoup de personnes dans leur froc. Énormément de personnes, right? So bullish, bearish, confirmation. Troisième, puis encore une fois, dans celui-là, honnêtement, that's kind of crazy. Parce que ça, direct, je peux voir une sorte de. On va voir si c'est exactement ça. C'est quoi? C'est Euro NZD. Is that it? Ouais. Euro NZD, 5-minute chart. On est où? 25 mars. C'est ici à peu près. C'est ici. Ouais. C'est ici, right? Bon, ça, c'est vraiment fucked. Ok. So, ce genre de formation-là, that's different. That's different. So, that's bullish back chart pattern. So, genre une fois, après avoir vu ça, ok. Je vais vous expliquer comment j'aurais fait un trade dans cette formation-là, ok? So, on va break down. Ici, je vois mes double top. Là, on sort un peu de la stratégie, mais comme that's me being me. L'artiste. On va juste finir avec cette stratégie-là. Donc ici, qu'est-ce que j'aurais fait, c'est bullish, bearish candle, reversal confirmation. Ici, je serais rentré en sell order, bang, j'aurais take profit. J'aurais peut-être, à that point, j'aurais mis mon fib, juste à cause de comment ce pattern-là s'est formé. Puis j'aurais été chercher plus que cette horizontal trendline-là comme take profit. J'aurais été à mon 61.8, 100%, juste à cause de comment ce pattern-là s'est formé. Okay? Puis là, on va break down sur TradingView comment ça s'est formé. Basically, premier indicateur, c'est double top. Okay? La forme, c'est une forme, c'est un genre de M, double top. Ben, double top, tout le monde sait c'est quoi un fucking double top. Again, ici, on peut voir qu'il y a une grosse zone de résistance. Essaye de go away. Right there. Okay, so that's distribution, institution shutting down positions. So on peut voir ici retest, 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 retest. Sûrement en arrière aussi. Probablement en arrière aussi. Puis dans l'avenir également. So, c'est juste comme une grosse zone de distribution. De un, première, that's first confluence. Deuxième confluence. Puis j'aurais pris toute la vague en bas, puis j'aurais pris aussi la vague pour aller en haut. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'aurais pris la vague pour aller en haut. Ça a été un putain de beau trade, ça, actually. Ça a été fucking insane. That would have been a great trade. Puis là, ça va pas avec cette stratégie-là, ok? So that's fake. That's a fake breakout. Ça, c'est comment on fait pour aller ramasser tout le monde. Tout le monde qui pense que ça va aller en sell, tous les gens qui ont des sell orders, ils sont rentrés ici, ils ont mis leur stop loss là, ils se font tout wipe out. That's classical institutional move, easy peasy, lemon fucking squeezy. Parce qu'ici on peut voir la même chose, right? Même chose. That's bullish bat, l'autre c'est un bearish bat, celui-là ici. Ok? Mais je vais en tout cas.
Ça, that's a freaking zone of let's sweep the fucking floor. Okay. Low volume profile that shows high, low liquidity. Low liquidity means le mouvement va aller d'un seul bord. Only one side. Quand il y a high liquidity, that's where the bulls and the bears are battling. When there's high liquidity. When there's low liquidity, that means, hey, let's ride the fucking waves. So, at that level, super low liquidity, ça donne qu'il y a peu de liquidité à la zone de supply, qui est juste après la zone de distribution. Donc, confiance. Low liquidity, supply zone, puis mon double top formation. Ok? So, ici, j'aurais pris un sell. Puis là, tout ça, comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec la stratégie. Là. Absolument rien à voir. C'est juste un petit breakdown. Qu'est-ce que je vois? Parce qu'on a l'œil ici. On a l'œil. Moi, j'aurais mis. Ça. Break of structure. Ouais, je vais rentrer là. Take profit 1. 61.8. Ouais. Et j'aurais été chargé plus, évidemment. Parce qu'une fois que j'aurais hit mon take profit, j'aurais enlevé le take profit, ajusté stop loss, blah 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 blah, you know the drill. Ça aurait chase à 100%, même plus, ça aurait chase à 118%. That's a big ass fucking sweep. That's when the janitor comes and he fucking sweeps the floor. That's how it goes. That's combien de pips ça? That would have been a great trade actually. Ah, c'est juste 23 pips. Ah, mais je suis en 5 minutes. It's only 23 pips. But it's just like the structure, la structure du chart at that moment, c'est ça qui est incroyable, right? Parce que c'est juste 23 pips, mais c'est juste la structure. Parce que si tu es capable de remarquer ce genre de structure-là en 5 minutes, tu peux faire la même chose en 1 hour, 1 week, monthly, all of that bullshit, right? Juste qu'en 5 minutes, c'est juste que là, en 5 minutes, c'est littéralement de la précision. C'est comme. Tu peux juste rentrer market order, bang, bang, t'es out. Parce que ce trade-là aurait duré. Il aurait duré quoi? 50 minutes? Même pas. Ouais, 50 minutes. 50 minutes pile. Yeah, 50 minutes. C'est juste comme. J'aurais pas vu. J'aurais vu comme. J'aurais juste vu cette formation-là dans les 5 minutes. Parce qu'en 30 minutes, ça a été comme des candles vraiment différentes. Puis sur cette chart, Euro NZD, c'est vraiment une paire nasty. Genre, il y a des wicks énormes sur chaque chandelle. C'est dégueulasse. C'est une paire horrible. Mais c'est juste dans les 5 minutes que j'aurais pu spot ça, right? Cette formation-là. Mais une fois que tu la spot en 5 minutes, c'est le même principe en 1 heure, 30, 45 minutes, 4 hours, bla 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 bla. Ok. On va juste effacer ça. Donc ça, c'est pourquoi j'aurais rave le write down avec 61.8% comme take profit. Puis pourquoi j'aurais rave ride le wave back up à cause de cette formation-là, right? So this is, I have it right here. So that's the bullish bat pattern. Okay. So that's the bullish bat and that was the bearish bat. Okay. So bearish bat, à la fin de la formation, so, là où est-ce qu'il y a mon point D, ça annonce, puis comme là, il n'est pas parfait, il n'est pas parfaitement tracé parce que les numbers n'ont aucun sens, donc ça ne respecte pas fondamentalement, mais c'est le même drawing. Okay? Anyway, so, après un bearish bat, ça dit bearish formation, après un bullish bat, it's a freaking
bullish formation. So, c'est juste pour ça que j'aurais pris le wave back up. Parce qu'ici, j'ai un bullish bat. So, ici, je serais rentré en long, probablement. Ouais, je serais rentré en long, puis j'aurais mis mon take profit sûrement ici. Peut-être take profit 1, take profit 2. Là, ça retest mon support. Je serais rentré en long, je pense. Ici, j'aurais stop loss break even ou take profit, peu importe. Ici, je serais rentré en long. J'aurais essayé de chercher cette zone comme take profit, sûrement. C'est ça que j'aurais essayé de faire pour là. That would have been actually a good trade. Puis encore une fois, ici, bang, 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 bang. Bearish bat, encore une fois. Puis là, c'est un fucking hey, bang. Right, so même ici, genre, ça a été un très bon trade. 63 pips. Puis encore une fois, qu'est-ce qui m'aurait donné la confiance pour rentrer? Là, ça, c'est pas mon vrai support ou résistance, mais c'est juste une fois que ça aurait close. Je vais peut-être rentrer à Chi, peut-être, genre là, une fois que ça aurait break le support initial que j'avais. Sûrement ici, à Chi. Une fois que ce support-là a été break, so, break by break, what I mean is closed below, là, je serais rentré en sell order. Donc, j'aurais pas catch tout ça, mais j'aurais catch sûrement quelque chose comme ça, genre 37 pips. But that's just like, je peux commencer à parler dans des heures. Let's go back to the strategy, right? Let's go back to the strategy. Okay. That's good. See, that's what I love trading, man. You can do like ça requiert juste un peu. Comme il faut que tu saches qu'est-ce que tu regardes. Il faut juste que tu saches qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les chandelles veulent dire, qu'est-ce que les wicks veulent dire, les time frames. Il faut juste que quand tu regardes ton canvas, tu te dis ok, genre il va pleuvoir dans 1 heure, il va neiger dans 2 heures. Like you just gotta know, and you only gonna know by practicing. Comme cette stratégie-là, avant que je fasse cette vidéo-là, ça fait une semaine que je fais juste ça, genre 8 heures par jour, juste ça, là. Juste cette stratégie-là. One candle, reversal, what's my current saying? C'est juste ça que je fais. Puis backtest. Plein de charts, plein de time frame. Non. Backtest. Le up, down, up. Je l'ai découvert à force de l'avoir essayé pendant hours. For the past week. So, c'est juste comme, à force de le faire, juste non-stop. C'est comme conduire. C'est comme n'importe quelle discipline, domaine. Juste à force de le faire, like, you're gonna start seeing things and knowing that, oh, il y a un false breakout, une accumulation. Je sais que it's gonna fucking pour like 10 minutes. Je sais qu'il y a quelqu'un qui veut sweep tout le monde qui a des orders à ce niveau-là. So, il va faire un fake accumulation and then it's gonna go back up and then crash. Like, you just know because you've seen it so many times que boum, ça devient naturel, c'est instinctif. C'est comme si un lièvre peut savoir qu'il y a un renard qui s'en vient juste avec l'odorat. Genre, il l'a jamais vu, mais il sait. Genre. Il sait. Anyways. J'étais sur celle-là. Si je peux zoomer, ouais. Ok. So, bearish, and then bullish, reversal. Touche mon bottom body, take the buy order, take profit. Ça, j'aurais sûrement mis un fil, essayer d'avoir été chercher un petit peu plus de pips. Ça n'aurait pas été bon. Pourquoi? Parce que mon current n'a jamais touché top body. J'aurais jamais pris ce trade. En utilisant cette stratégie-là, j'aurais pas pris ce trade. Ça aurait été bon. Ok. So current candle touche mon bottom body, keeps dropping. Reference point. Another order keeps dropping. Reference point. Bang. Ça a hit
Il y a up and down. Il y a ouvert ici, il y a close là, in between, there's a bunch of movement, there's a bunch of movement. Puis même si tu le catches pas dans cette candle là, t'as ton stop loss. Puis t'as tes autres reference points, right? You got your other reference points. Donc, tu peux stack des orders là-dessus. Tu peux en stack des trucs là-dessus. Tu peux mettre 4-5 orders là-dessus. Ton take profit reste le même. À moins que tu es crazy et que tu mets un fib, tu le mets à 61.8 ou whatever the fuck. Ton take profit, il reste top body. Même si tu stacks des orders, tu es dans le rouge, tu commences à paniquer, tu es comme my palms are sweaty, I'm spitting on spaghetti. Mais tu sais que comme ton reversal est bon parce que tu as ton bearish, tu as ton bullish. That's confirmation right there. You don't need anything else. T'as pas besoin d'aller reculer dans un bigger time frame pour voir, non. Fuck all of that. It's a movement that's going to require a couple of minutes. And we're going for a couple of pips. Nothing crazy. Rien. Même si tu stack des orders, celui-là, ça aurait été wow. Comme tu aurais stack, ça aurait été crazy parce qu'il y a quand même drawdown avant de remonter, right? So, c'est pas pour les gens fébriles. That would have been crazy, mais ça aurait click in. À the end of the day, ça aurait click in. Encore une fois, up, down. Crazy, but ça a marché. So bullish, bearish. T'attends que current candle touche top of the body, take the sell order, it keeps going up. Another sell. So là, t'as 3 orders. Take profit, c'est ici. T'aurais celle-là aussi, actually. Right? So bearish candle, reversal, bullish. Current candle, t'attends que ça matche le bottom body de my previous. Take the buy. Jamais marché. No trade. That would have been good. Judgment call. No bueno. No bueno. Ça, judgment call. 2-3 pips près, judgment call. Ça aurait pas marché. Tu vois, comme le pattern était bon, tu serais rentré, tu aurais été. Ça aurait pas marché. Ça aurait été un stop loss. Ou t'aurais roll trop longtemps, puis après un certain nombre de chalets qui se seraient formés, moi j'aurais close parce que tu sais que c'est pas supposé durer longtemps. On est en 5 minutes. Si mon affaire dure plus que 30, 45, 1 heure, I'm out of there. Mais celui-là n'avait pas marché. La formation était bonne. Ça a touché mon. Actually, même pas. C'était même pas bon. Qu'est-ce que je raconte? Ça a jamais touché mon top body. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fou. Ça a été bon. Bearish, bullish. Il attend qu'elle touche current body. Current candle touche le bottom body, ma previous. Rentre en buy. And it keeps dropping. It keeps dropping. It keeps dropping. Ça rajoute un autre buy, ça rajoute un autre buy. Bang! Take profit. Ça aurait pas été bon. Jamais de match le buy de ma previous. J'aurais pas pris ce trade. Ça aurait pas été bon. Aucun match. J'aurais pris le trade. Ça, c'est pas bon. Pas de match. Ça aurait été bon à chier. Right. Oh. Bullish, bearish. C'est un doji. Okay, it keeps going.
You got reference points. You already got reference points. So t'aurais pris 2 sell order là-dessus. Puis t'aurais hit. Again, doji. Ben, non, mais ça aurait marché, actually. Ça aurait marché. Juste, j'aime pas les doji. Dans cette technique-là, j'aime vraiment pas les doji. On va changer de paire parce que ça commence vraiment à me péter les couilles. Euro NZD, c'est vraiment une paire de merde. Genre. On va aller sur Euro. Euro USD. Ok. On va le faire en 1 minute, actually. Mais 1 minute, c'est quand même crazy. 1 minute, il y a beaucoup. Comme ça marche. Mais c'est vraiment wild. Comme je ferais jamais ça en 1 minute. Genre, je vais avoir une crise cardiaque. Avec des lots de comme 4-5 en 1 minute. Puis tu dois analyser previous, putain. Mais c'est faisable. C'est comme. Tu fous un algo qui fait ça pour toi. Tu banks. Tu banks, mon chum. Est-ce que ça a répliqué? Non. Presque, mais non. Judgment Call, mais moi je l'aurais pas pris. Ça c'est bon. Actually, non, parce que c'est même pas un reversal. Ça c'est bon. Ça c'est très bon, actually. So bullish. Bullish, bearish, reversal confirmation. Take the sell. Take another sell. Bang. Ça c'est bon. Replication, sell. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Judgment Call, mais j'aurais pas pris. Je viens de le faire. Pas bon, pas bon. Non. Ça c'est pas bon. Aucune réplication de mon bottom body. C'est pas bon. A lot of noise in 1 minute, man. Ça c'est pas bon. J'aurais voulu que mon current touche bottom body, mais j'aurais fait. Ça c'est bon. Current candle touch the top body of my previous candle, take the sell. Ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Current candle touch the top body, take the sell. That's good. Touch the top body, take the sell. That's good. Take the sell. Take 2 sells. Bang. 2 sells. Doji, ça peut être considéré comme un reversal, mais je ferais même pas. J'aurais juste skip. That's good. Actually, ouais, that's good. That's good, mais il y aurait des chances que tu fasses wipe out. Il aurait fallu que je descende en 30 secondes ou plus petit pour voir comme qu'est-ce qui s'est passé dans cette chandelle-là, mais comme techniquement ça a été bon, mais sûrement pas parce que c'est du 1 minute puis c'est vraiment fuck. Ben la formation est bonne. Parce que ça a touché mon bottom body, take the buy. There's so much noise in 1 minute, that's crazy, man. Ça va été bon. Parce que mon current n'a jamais touché mon bottom body. Quelques pips près, mais bon. Ces petits pips-là en 1 minute, c'est une grosse différence. C'est pas la même chose qu'en 15, 30. Tu vois, ça aurait été presque bon si ça avait touché. Current body touch the bottom body of my previous candle, mais ça l'a jamais touché. Fuck that.
Ça, t'aurais take, actually. Right? Parce que bearish, bullish, Zola, ça a été vert pendant un petit moment, right? Ça a été vert. J'aurais attendu que ça touche bottom body, je serais rentré en buy, puis ça serait fait wipe out. Un autre exemple, là, ce que ça fait wipe out. Je pense que c'est le deuxième ou troisième. Yes, en suivant cette technique-là, ça n'a pas marché. Sur fucking 38 que j'ai montré, il y en a peut-être 2 ou 3 qui n'ont pas marché. It's a good win rate ratio right there. Right there. So, previous candle, bullish, bearish, reversal. Touche le top body, take the sell. It keeps going up. Take another sell. So I hit. Ça a été bon. Right. So bearish, bullish, reversal. J'attends que ça, il touche. Moi, j'attends que mon current touche le bottom body de ma previous. Take the buy. Keeps dropping. Take another buy. Ciao. Ça a été bon. Previous, current, touche le bottom body, take the buy. Pas répliqué. Ouais, j'aurais pris un sell là-dessus, mais ça a été touché. Ouais, non, ça aurait été un stop loss break-even, actually. L'information est bonne. C'est une bonne formation, ça, actually. Puis on est en 1 minute. Mais l'information est bonne. So, bullish, bearish. Mon current candle a touché le top body. I would have took the sell. J'aurais même pris un deuxième sell. As soon as it, ben, ça aurait cross, ça aurait jamais touché mon take profit. Ça t'aurait mis stop loss break even. Quatrième, où est-ce que ça a fait? Sur fucking 40 exemple. Right, previous candle, current candle, take the sell. Ici, easy. Mais pour celui-là, par contre, tu vois, ça n'aurait pas marché. Parce que celle-là n'a jamais répliqué le body de ma previous candle. Donc, tant que ça touche pas le top body de ma previous candle, fuck that. So, anyway, ça, c'est la stratégie. Okay? Genre, je peux faire des exemples for days and days and days, mais genre, you guys get the fucking point. So, that's the strategy. So, c'est 1, 2, 3 formation avec le 2 qui est le reversal. Puis tu te bases sur previous candle. 1 pour savoir, ben, 1 and 2 pour savoir où est-ce que le troisième current va aller, right? And you take the call, or take the buy, or you take the sell. Tight stop loss, tight take profits. À moins que tu es un gambler, but that's not gambling, that's just reversal patterns. Tu peux faire des plus gros take profit if you're ballsy, if you know what you're doing, but as a like basic slash beginner strategy, that's kind of good. Comme au début de la vidéo, littéralement, j'avais un trade qui a fait exactement ça au début de la vidéo. Puis, comme je vous ai dit, ça fait comme une semaine que je fais juste trade avec cette technique-là, genre sur certaines paires. Not everything. Je touche pas aux commodités, mais je le fais avec Forex, indices, puis les indices. That's pretty much it. Je le fais pas avec le gold, mais Forex, puis indices, that's what I do with this. I use that strategy on this. Quand je prends des intraday trades, des petits scalp trades, je vais pas appliquer une full technical analysis. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a même pas une fois que j'ai parlé de smart moving average ou freaking volume profile, whatever. Rien de tout ça. C'est tac, tac, bang, bang. That's it. So, je vais aller manger. I'm going to the gym and I'm out of there.
out of there.